Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Les temps passent très vite. Pour certains, c'est inquiétant. Pour d'autres, c'est excitant parce que le temps, il vous approche toujours de votre objectif lorsque vous en avez un. Et pour mon cas, je suis dans la joie parce que je sais que cette année, nous sommes en train de travailler sur l'ordre divin dans chaque aspect de notre vie. Nous aurons un séminaire important dont le thème est « Je rendrai ton eau grand ». Je rendrai ton eau grand n'est pas prétentieux, mais c'est l'objectif de Dieu. Il est fait dans la vie de tous ses enfants. Il les prend du niveau plus bas pour les amener à un niveau élevé. Il ne le fait pas d'une manière arbitraire, parce que c'est un Dieu qui est juste. Il y a des principes, et parmi ces principes, il y a le service. Le service est un des grands principes de la promotion divine. Et donc, nous allons mettre l'accent sur le service, et vous découvrirez le service à un niveau beaucoup plus important. Je prie que vous ne puissiez pas manquer. Dieu vous a doté de dons, de talents pour que vous puissiez mettre cela à son service et au service des autres, et ce qui amènera à ce que Dieu réalise ses desseins dans ta vie. Ne manque pas, s'il te plaît, Dieu te bénira, j'en suis sûr. Dieu te bénisse. Genèse chapitre 1, nous lisons juste du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Nous commençons donc notre... Vous pouvez vous asseoir. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui et nous allons continuer jusqu'au vendredi. Il est absolument important lorsque vous lisez la Bible de constater que Dieu, c'est un Dieu exigeant. Ça veut dire qu'il ne demande pas à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais plutôt ce qu'il veut. Mais j'ai intitulé le message ou le séminaire « Je rendrai ton nom grand ». Je rendrai ton nom grand, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qui est le père de la foi. Mais c'est aussi le résultat. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 2, vous allez trouver que Jésus-Christ a quitté, a accepté, il s'est humilié. Il n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais qu'il se fait serviteur. Et donc, celui qui est mort à la croix, il est mort pas comme le roi de rois, mais il est mort comme serviteur soumis à son Père. Et c'est la raison pour laquelle il dit, et Dieu l'a aussi souverainement élevé au-dessus de tout nom. Donc, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui rend grand, un Dieu de promotion. Mais c'est très important que nous puissions comprendre. Nous sommes dans l'année de l'ordre, et l'ordre
doit être dans chaque aspect de notre vie. Alors ça va cadrer aussi avec l'ordre. Ce texte que nous venons de lire, pour le simple fait que depuis que je parle de l'ordre, je lis souvent Genèse chapitre 1. Le texte que j'ai pris ce matin, comme je l'ai dit, c'est un texte que nous connaissons, mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention. C'est la toute première fois qu'on est en train de présenter Dieu. La toute première fois. Il n'y a pas un autre texte qui vient avant pour montrer Dieu. Alors, la première mention, les premiers éléments sont toujours plus importants. Et alors, lorsque vous ouvrez la Bible qui présente Dieu pour la première fois, on ne voit pas Dieu sur le trône. On ne voit pas Dieu assis et en train d'être adoré par les anges. On ne voit pas Dieu assis sur le trône en train de donner l'ordre. Mais on voit plutôt, et c'est la bonne image qu'on présente de notre Dieu, on voit un Dieu en train de rendre service. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le créateur incréé. Mais la première mention, on voit Dieu en train d'accomplir quelque chose, de réaliser, de travailler, de résoudre un problème. Et ça, c'est très important. Et c'est ainsi que, pour résoudre un problème, il faut réfléchir, il faut l'analyser, il faut voir tous ces aspects. Et donc, il y a un problème et Dieu est en train d'apporter la solution. Et c'est l'image que j'aimerais que nous puissions garder dans notre esprit pour notre séminaire. Amen. Lorsque vous lisez 2 Timothée Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul nous parle de frères et sœurs qui vivent dans les désordres. D'après les textes donc, de 2 Thessaloniciens chapitre 3, d'après ce texte, toute personne qui ne veut pas travailler, ça veut dire toute personne qui ne veut pas travailler, autrement dit, qui ne veut pas apporter une solution à un problème ou à un besoin, c'est pour personnel ou de la communauté, cela c'est un désordre. Alors nous comprenons pourquoi la Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Amen. Il dit, j'ai appris qu'au milieu de vous, il y a des gens qui vivent dans les désordres. Alors, lorsque tu lis ce texte, tu as l'impression qu'il y a des gens qui viennent, ils dérangent le banc, ou ils changent les choses à leur place, ou tout cela. Non, l'apôtre Paul est en train de dire, toute personne, frère ou sœur, qui devant lui, il y a un problème ou il y a un besoin, et qui ne fait rien pour résoudre cela, il vit dans les désordres. Je vais vous donner un exemple très simple. Amen. Si vous êtes chez vous, dans votre parcelle, chaque fois qu'il plaît, les herbes ont tendance à pousser. Vrai ou faux? Amen. Et que, puisque ça pousse, c'est la période de pluie et tout cela, ça pousse, et que vous ne faites rien, quelqu'un vient chez vous et trouve comment les herbes sont en train de pousser, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un frère désordonné. Amen. Désordonné. Ce n'est pas toi qui as créé pour que les herbes poussent, mais le fait que toi tu es là et que tu ne fais rien, c'est un désordre. Alléluia. J'aimerais que tu notes ça, parce que vous allez comprendre pour quelle raison Dieu continue à travailler.
Parce que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une situation, Dieu ne reste pas inactif en disant « j'ai tellement agi, j'ai tellement fait ». Il serait un Dieu désordonné. Amen. Il serait un Dieu désordonné. Alors, troisième élément que j'aimerais que vous ayez, dans Genèse, on dit ceci, Dieu a travaillé jusqu'au 6e jour. Amen. Chaque jour, il disait, il vit que c'était bon, et ce fut le premier jour, nous venons de lire, il vit que c'était bon, c'était le deuxième jour jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit ceci, lorsqu'il a achevé ce qu'il était en train de faire, et c'est alors que Dieu se reposa. J'aime le terme qu'on utilisait. Donc je vois dans ce passage un Dieu jusqu'au boutiste. Ça veut dire quoi? C'est un Dieu qui n'arrête jamais s'il n'a pas fini. Donc ce n'est pas un Dieu qui a juste envie de se reposer. Il ne se repose. Pour Dieu, on ne peut se reposer que lorsqu'on a fini ce qu'on a à faire. Lorsqu'on a fini ce qu'on a à faire. Amen. Et j'aimerais encore, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, lorsqu'il a commencé quelque chose dans ta vie, il ne peut pas se reposer s'il n'a pas fini ce qu'il est en train de faire. Oh, je l'ai toujours dit, je le disais plusieurs fois, je ne serai jamais un chantier abandonné. Je ne serai jamais un projet inachevé. Parce que Dieu est celui qui a commencé cette bonne œuvre à moi et en toi. Alléluia. Et nous voyons, toujours dans Genèse, Genèse chapitre 1 verset 28, lorsqu'il dit à Ève, Adam et Ève, il leur dit ceci, ok, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, dominez, amen. Et ça, ce sont les paroles. Mais après avoir dit toutes ces paroles, c'est très important. Le premier acte que Dieu va faire, il ne donne pas à Adam un bureau. Il ne lui donne pas une baguette de pouvoir. Comme j'ai dit que tu vas dominer sur toutes choses, alors voilà, je te donne un bureau, tu vas donner les ordres à l'éléphant. Éléphant, prends l'arbre, pousse de l'autre côté, où je te donne. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Adam le jardin pour cultiver. Il dit, ton pouvoir commence là. Alléluia. Et lorsque nous allons plus loin, dans Genèse 3, versets 17 à 19, lorsque Adam a péché, Dieu n'a pas privé Adam du pain. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit ceci, c'est à force de peine que tu tueras du sol ta nourriture. Donc, c'est comme pour dire, la nourriture, je l'ai mis en dessous du sol. Je ne l'ai pas mis à la surface. Il dit, c'est à force de sueur que tu tueras ton pain du sol. Amen. Du sol. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit l'onction, quelle que soit la grâce,
tu dois transpirer pour avoir ton pain. Alléluia. Et tous ces aspects, la Bible dit ceci, toujours l'apôtre Paul, des Thessaloniciens que je venais de citer tout à l'heure, il dit des Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. Il dit, j'exhorte à ces frères qui vivent dans le désordre, je les exhorte de manger leur propre pain, pas le pain du voisin. Je les exhorte de manger leur propre pain. Mais comment? En travaillant paisiblement. Comment on mange son propre pain? En demandant, en mendiant. On mange son propre pain en travaillant paisiblement. Bien-aimés, dans Luc chapitre 2, verset 49, nous avons l'histoire de notre Seigneur. Les toutes premières paroles de notre Seigneur retenues, les premières paroles, il a 12 ans, c'était lorsqu'il répondait à sa mère, Marie, qui lui a dit, mais nous t'avons cherché partout. Et il dit, ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Regarde comment il dit, il faut. Il faut. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, il n'est pas venu sur terre en disant, hey guys, mes amis, vous avez entendu parler qu'il y avait un seul fils? C'est moi. Regardez tous les anges qui sont derrière moi. Et vous avez senti le parfum? Et vous avez vu l'or que j'ai? Vous connaissez là où j'habite? Non. Parce que le fait d'être fils de Dieu, un homme, un enfant de Dieu béni, ce n'est pas à cause de tes vestes. Ce n'est pas à cause de ta maison. Ce n'est pas ça qui représente Dieu. Il a fait l'homme et la femme à son image. Et il nous a donné des éléments. Voilà comment il dit, je suis là pour m'occuper, pour travailler. Pour travailler. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et lorsque vous lisez dans Jean 9, verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il sait compter le temps. Il sait que c'est très important. On ne peut pas le faire à n'importe quel moment. Amen. C'est cet aspect. Je suis juste en train d'introduire parce que l'élément important qui joue dans chacun de nous, c'est la compréhension. Comment nous comprenons les choses? À quoi nous nous attendons quand on dit Dieu va te bénir? À quoi on s'attend lorsqu'on dit que tu iras de l'avant? Et généralement, plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai voulu nous donner l'image du Dieu travailleur. D'un Dieu qui ne commence pas quelque chose et puis se dit de toute façon je suis Dieu. L'image qui pourrait, lorsque nous parlons d'un Dieu tout-puissant, qu'est-ce qui serait l'image qui serait correcte? C'est un Dieu sur le trône et ordonnant aux anges, toi fais le soleil, toi fais la lune, toi fais ceci, toi fais cela. Mais lui-même, alléluia, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on dit, et Dieu dit. Le premier mot de Dieu, c'est de l'action.
C'est pas pour juste dire, de toute façon, la terre, ces gens, je comprends rien et tout cela. Les premiers mots de Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une action. Donc Dieu n'est pas juste là pour parler pour le plaisir de parler, et surtout pour la plupart d'entre nous qui veulent que Dieu leur parle. Il va te parler pour faire quoi? Parce que lui veut l'action. Même s'il te parle, tu n'obéiras pas. Il ne va pas gaspiller son temps. Après t'avoir parlé, après tu vas te dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Amen. Et lorsque on regarde maintenant particulièrement notre peuple, nous Congolais, et dans nos églises, s'il y a une des choses qui boite, c'est le travail. Nous savons chanter, nous savons prier. Et même je pense que s'il y avait des comparaisons et des compétitions, on passerait pour les meilleurs jeûneurs du monde. Des gens qui jeûnent énormément. Amen. Mais malheureusement, chaque personne, moi y compris, a un héritage. Un héritage, c'est des choses que tu as reçues sans que tu les veuilles. Tu as reçu de ta famille, tu as reçu de ton père, de ta mère. Lorsque vous regardez, nous aimons, bien aimer, la grandeur et ça tombe bien. Nous aimons la grandeur. Nous aimons être bénis. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'à cause de cela, la prédication ou le message sur tu vas avancer a beaucoup des amens. Mais notre héritage, c'est lequel? Je ne suis pas allé plus loin. Je suis allé juste il y a quelques années. Lorsque nous sommes en train de parler du travail, l'image que nous avons d'une manière consciente ou inconsciente, c'est celui des colons belges. Pourquoi? Parce que nos colonisateurs sont venus, nous ont trouvés tels que nous étions, mais ils étaient des gens qui sont venus avec un peu de sucre, avec un peu de sel, avec ceci, quelque chose qu'on n'avait pas. Et puis, ils ont commencé à régner. On leur a fabriqué les tipoy. Et ils avaient beaucoup de serviteurs. Alors, cette image, bien-aimé, toi tu ne les as pas vus, je ne les ai pas vus. Mais c'est des choses qui sont en nous. Pourquoi? Parce que c'était le modèle, le premier modèle que nous avons eu en tant que nation. C'est le premier modèle de ce que ça représente un chef. Si tu as une aspiration à avoir, c'est être comme les colons. Et c'est comme ça qu'il y a eu de ce qu'on appelait les civilisés. Donc des gens qui pouvaient être comme eux. Mais l'image que nous avions, c'était quoi? Nous avions l'impression qu'eux ne travaillent pas. Et ils font quoi? Ils donnent des ordres. Ils donnent des ordres. C'est ainsi que l'aspiration de tout le monde, c'est avoir un poste où il peut donner de l'ordre. C'est la raison pour laquelle le travail manuel dans notre société est bafoué. Ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas considéré.
Et c'est la raison pour laquelle tout le monde veut être chef et nous avons été le premier État au monde à en avoir 4 présidents. Et donc, on pouvait en avoir plusieurs parce que c'est leur rêve. L'unique moyen de faire quelque chose, c'est être à la tête. Je lis, je crois, Congo Forum ou je ne sais pas quoi, et il n'y a pas très longtemps, les chefs coutumiers ont interdit et ils ont pris une décision qu'aucun homme politique ne va se faire transporter dans les tipoïs parce que chaque fois qu'ils vont dans leur village, le rêve belge n'est pas parti. Et l'unique rêve, c'est quand ils arrivent et tout cela, ils viennent de Kinshasa, on les transporte dans les tipoïs. Pourquoi? C'est lui qui vient apporter les solutions. C'est lui qui va faire en sorte que nous soyons bien. Alors les gens sont assis ou assises à attendre un sauveur. C'est lui qui va résoudre tous les problèmes et qu'on va transporter. C'est pour ça, bien-aimés, il est très très difficile lorsque nous venons à l'église, nous avons cet héritage. Tout celui qui est important à l'église, c'est celui qui peut diriger. C'est celui qui est important. Et c'est pour cette raison que, sans le vouloir, nous ne savons pas d'où ça vient, pourquoi on doit prendre ma Bible, pourquoi on doit faire ceci pour moi. Parce que, d'une manière consciente, comme je venais de le dire, c'est en nous. Donc si j'arrive à ce poste, on doit me servir. On doit me servir. Je suis plus censé travailler. Je dois donner des ordres. Alors bien aimé, maintenant quand on entend le message de l'évangile d'un Dieu qui sauve, un sauveur, un Dieu qui bénit, et vous voyez déjà, nous sommes dans l'attente, nous cherchons quelqu'un qui peut venir apporter des solutions pour nous. C'est normal qu'on saute dessus. Donc, nous venons devant Dieu parce que c'est celui qui va mettre fin à tous nos problèmes. La conséquence logique et naturelle de cet état de choses, c'est quoi? C'est la pauvreté. Ça, c'est la conséquence logique de là où il y a l'esprit de désordre. C'est la pauvreté. Et lorsque on réfléchit et on est en train de voir ce qui se passe, on voit notre pays, on voit ceci, on se plaint toujours. On ne nous aide pas. On ne nous soutient pas. On ne fait pas ceci pour nous. Parce que notre état d'esprit a une mauvaise compréhension. Alléluia. Une mauvaise compréhension. Et donc, nous sommes des gens en face des problèmes, en face des difficultés, en face des circonstances, au lieu de se dire, il faut que je trouve une solution à cela, mais je me dis, qui va m'apporter la solution? Vous savez, c'est suivi sur Internet et tout cela. J'aimerais quand même dire en toute honnêteté, alléluia, je n'ai jamais entendu les Américains dire, mais si nous sommes dans cette situation, c'est parce que les Africains ne nous aident pas. Regarde, nos routes sont en train de se détruire, mais le Congo qui a beaucoup de minéraux, il ne nous aide pas. Pourquoi il doit y avoir des gens sur cette terre qui n'ont pas besoin que tu les aides et qui ont la tête comme toi, les bras et les pieds comme toi, et toi tu penses
que chaque fois que tu as un problème, il faut que lui... Alléluia. Quand vous allez, bien-aimés, quand vous allez en Europe, vous pouvez regarder les images et tout cela. Tout ce qu'ils ont là, c'est eux-mêmes assis, ils réfléchissent, ils disent faisons ça, je fais ça. Chacun crée et puis il s'arrange. Tu vois, c'est beau et tout cela. Non, on ne va pas vous dire, vous voyez ça, ce sont les Français qui sont venus faire ça pour nous. Ça, ce sont tels qui sont venus faire ça pour nous. Je ne suis pas en train, bien-aimé, de prétendre, mais je crois que si Dieu t'a appelé, t'a sauvé, tu as plus d'espérance que qui que ce soit. Amen. Plus d'espérance que qui que ce soit. Donc, plus important, c'est l'état d'esprit. Alléluia. L'état d'esprit. C'est la raison pour laquelle je pense, vous pouvez toujours essayer de dire le contraire. Je pense que c'est pour ça que Dieu ne vient pas juste te dire, il dit, je t'ai béni. Il dit, je te bénirai. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites après. Il ne vient pas pour dire, voilà, je vais gonfler ton ventre, je vais gonfler tes comptes. Il dit, je te bénirai. C'est pourquoi il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je vais vous donner une image très facile qui va vous aider. Il dit à Moïse, il a répété la parole à Josué plus tard. Il dit à Moïse, je vais t'utiliser pour que tu sois élevé aux yeux de ce peuple et qu'ils te respectent. Il n'a pas fait descendre l'huile sur Moïse, mais il a permis, les gens ne voyaient pas Dieu, mais les gens voyaient Moïse, ce qu'il était en train de faire. C'est ce qui a amené à ce que les gens aient confiance en Moïse. Il dit de même à Josué, il dit, voilà, je vais commencer à t'utiliser, comme j'ai utilisé Moïse, pour que ce peuple ait confiance à toi. Josué dit, ok, demain, on va se présenter. Il appelle les sacrificateurs. Vous allez mettre votre pied dans le Jourdain. Amen. Lève-toi le matin, va mettre ton pied dans le Jourdain, si le Jourdain va s'arrêter. Alléluia. Oui. Fais-le. Mais lorsque Josué le fait, le Jourdain s'arrête. Quelle est la réaction du peuple? Dieu avec lui. Alléluia. Dieu avec lui. Donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire confiance. Troisième, je vous donne un exemple rapidement. Saoul, lorsqu'il a été oint, les gens n'ont pas cru en lui. Les gens ne l'ont pas accepté. Déjà, c'était intimide et tout cela. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens commencent à mettre confiance en Saoul? C'est lorsqu'il sort et il va à la bataille. Et que Dieu lui donne la victoire. Il dit non, c'est le roi que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est le roi que Dieu nous a donné. David qui était un jeune homme. Un jeune homme. Même si Saoul l'a oint. Amen. Je vais vous donner un exemple. Ses frères étaient témoins lorsqu'on était en train de le oindre comme roi d'Israël. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Ils ne l'ont pas respecté. David pouvait commencer à parler. Mais tu étais là. Quand on m'a oint, tu ne me reconnais pas. Dieu ne procède pas de cette manière. Alléluia. Il envoie David.
Tu vois, tes frères sont là, et aussi ils ont peur de Goliath. Comment ils sauront que j'étais loin? Alléluia. Va! Alléluia. Et il va se battre. Son frère dit, tu es un orgueilleux, tout cela. Oui, je suis orgueilleux. Amen. Et lorsqu'il bat Goliath, c'est tout le monde qui commence à chanter. Donc, je crois que même son frère, en rentrant, il va se dire, Petioyo, je crois qu'il y a quelque chose. Alléluia. Oh Dieu qui t'appelle, il ne va pas t'élever juste pour rien comme ça. Il va mettre en toi quelque chose et il va falloir que tu commences à produire. Il va falloir que tu commences à manifester. Tu n'as pas besoin de discuter. Oh non, je suis pasteur, je suis révérend, je suis ceci. Ça n'a rien à voir. Même si quelqu'un t'appelle frère, accepte, oui, mon frère. Mais les jours où les œuvres commencent à se manifester, nous parlons de Dieu grand à cause des œuvres. Nous ne parlons pas que Dieu est grand parce qu'il a engendré tel mot et tel mot. Non, c'est à cause des œuvres. David a dit dans le psaume 138, le verset 2, il dit, ta renommée. Comment? À cause de quoi? À cause des accomplissements de tes promesses. Donc à cause de ce que tu es en train de réaliser. Alléluia. Laissez-moi, bien-aimé, aller à la fin pour aujourd'hui. Chaque problème qui se présente devant toi est un moment de qualification. Alléluia. Que ce soit la faim, que ce soit la nudité, que ce soit le mariage, que ce soit je ne sais pas quoi. Au lieu de dire, Seigneur, il y a trop de problèmes dans ma vie. Cherche à comprendre. Lorsque Dieu met Adam et Ève dans ce jardin, les herbes étaient en train de pousser. Et Adam devait réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Et donc il se met à travailler. Et laisse-moi te dire, j'ai ma fille qui a une deuxième primaire. Deuxième primaire, ils ont commencé à apprendre des équations. Les 5 moins 3 et tout cela. Mais on ne leur donne pas 5 moins 3 égale combien? On leur présente ça comme un problème. Amen. On leur présente ça comme un problème. Et on dit par exemple, voilà, tel est allé acheter 5 œufs. Et puis, mais il devait faire son gâteau. Et le gâteau demandait à ce qu'il puisse avoir 8 œufs. Alors il lui manque combien? Alors donc, ce que je remarquais, moi quand j'ouvre, je regarde ça, je connais déjà la réponse. Je sais déjà ce qu'il veut. Mais je la laisse. Et je constate la première erreur qu'elle commet. Elle ne prend pas le temps de comprendre ce qu'on est en train de demander. Il veut déjà apporter la solution. Amen. Et alors, tout le temps, j'essaie de lui dire, ne sois pas pressé.
cherche d'abord à comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que si tu ne comprends pas les problèmes, tu ne vas pas les résoudre. Et la plupart dans nos vies, c'est ça notre réaction. Chaque fois qu'un problème vient, on voit déjà, Dieu est mauvais, il y a ceci, je ne comprends pas dans ce pays et tout cela. Tu restes calme. Quand Dieu regarde les problèmes que tu as, il a déjà la solution. Il connaît déjà la réponse. Il veut seulement t'aider à toi qui pense que c'est impossible. Et puis, je lui laisse le temps. Après, elle lit. Maintenant, elle apporte la réponse. Des fois, elle passe à côté. Tu vois, directement, elle dit, ah, c'est difficile. J'ai dit, c'est pas difficile. Si c'était difficile, on n'allait pas vous le donner. Parce que si on les donne en deuxième primaire, c'est que c'est pour le niveau de deuxième primaire. Or, il est écrit dans la Bible que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Chaque problème qui arrive est à ton niveau. Ce n'est pas au niveau supérieur. Si ce n'était pas à ton niveau, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Alléluia. Et donc Dieu, je regarde, je dis non, sois calme. Et puis, je ne vais pas faire à sa place. Je peux faire à sa place. Mais si je fais à sa place, je ne l'ai pas aidé. C'est la raison pour laquelle nous pleurons devant Dieu. Parce que nous voulons que Dieu fasse à notre place. Dieu comprend que s'il fait à ta place, il ne t'a pas aidé. Tu resteras chaque fois, tu reviendras, fais à ma place. Tu reviendras, fais à ma place. Dieu veut que tu sois celui qui apporte des solutions. Alléluia. Si Dieu avait aidé, comment il s'appelle, David, quand le lion est arrivé, Dieu descend, il envoie un ange. L'ange tue le lion. Et puis l'ours arrive, il envoie un ange. L'ange tue l'ours. Qu'est-ce que David allait faire devant Goliath? Alléluia. Alléluia. Donc quand l'ours est arrivé, David a eu peur. Dieu lui a dit, tu peux y arriver mon fils. C'est pour ça que j'ai permis, c'est pour ton niveau. Comme tu es à ce niveau-là, c'est pour ton niveau. Ce n'est pas pour le niveau. Personne ne peut prendre les intégrales et donner à l'école primaire. Amen. Elle peut dans la précipitation commettre une erreur. Mais comme je suis là, je dis, non, regarde bien. Regarde bien. Et puis après, oh, je comprends. Et puis elle apporte la réponse, je dis, très bien, tu as trouvé. Et puis, dès qu'elle comprend, tu vois, les autres problèmes qui arrivent, oh, elle va déjà, oh, c'est bon, elle arrive, elle a la réponse, elle arrive, elle a la réponse. L'intérêt de Dieu, c'est celui-là. L'intérêt de Dieu, c'est que nous puissions comprendre. La vie, elle est compliquée pour toi, elle n'est pas compliquée pour Dieu. C'est Dieu qui a créé la vie. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire toutes ces choses-là. Alléluia. De faire toutes ces choses. Il a juste besoin. C'est la raison pour laquelle j'aime ce texte de Proverbes. Proverbes 4, versets 7 à 10. On dit, voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alléluia. Je remarquais, bien-aimé, que les épreuves, les circonstances, c'est un bon moment que Dieu veut te donner. Même si tu ne dis pas Amen. Tu vas comprendre parce que
il est ton Dieu et il est derrière. Il veut t'aider simplement que tu saisisses. Donc, bien-aimés, lorsque vous regardez dans, je n'ai pas fait les statistiques dans toutes les églises, mais j'ai lu quelqu'un qui les a fait, peut-être pas au Congo, mais ailleurs, c'est que dans presque toutes les églises, sur 100% de membres, il n'y a que moins de 30% d'une manière générale qui sont en train de servir. Et sur ce pourcentage, il y en a encore moins de ceux qui les font correctement. Et c'est la raison pour laquelle, aussi dans toutes les églises, quel que soit le nombre, il n'y a que très peu qui se distinguent au milieu des autres. Pas parce que Dieu est injuste, pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire, mais parce que tout simplement, on ne cherche pas à regarder très attentivement pourquoi Dieu n'a pas envoyé les anges faire le travail, pourquoi lui le fait, pourquoi notre Seigneur est venu sur cette terre et il est appelé serviteur. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, vit dans les désordres. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit dans Jean chapitre 5, il dit, mon Père, verset 17, mon Père agit jusqu'à aujourd'hui et moi j'agis. Mon Père, d'autres versions disent, mon Père travaille jusqu'à aujourd'hui et moi je travaille. Partout où il n'y a pas un travail, que ce soit intellectuel, que ce soit moral, le désordre va s'étendre et la pauvreté est la conséquence logique. Nous ne voulons pas que cela soit le cas de la résurrection. Nous voulons travailler. Nous voulons... c'est pour ça que je t'invite pendant 7 ans, faisant un programme sérieux et ne manque pas. Dieu te bénisse. Je viens te dire que toi, tu es une autre version de ta famille. Est-ce que tu as entendu ce que je suis en train de dire? Dieu connaît les choses qui se sont passées dans ta famille. Dieu connaît l'idolâtrie qu'en fait ton père ou je ne sais pas ton arrière-grand-père. Dieu connaît toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais il a permis, avant que tu naisses, la Bible dit, il nous connaissait lorsque nous étions encore dans les seins de nos mères. Pourquoi il a permis que tu naisses? Parce qu'il veut donner une autre version à ta famille. J'ai dit une autre version à ta famille. Une nouvelle opportunité. Je pense dans ma vie que tu es la personne la plus importante pour Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Il y a des choses qui me font peur. Il y a des choses qui m'inquiètent. Parce que j'attends que les autres fassent quoi que ce soit. Et c'est pour ça peut-être que je me plains des autres. J'ai besoin de toi. Je crois, Seigneur. Je suis en train de me battre de toutes les manières.
Peut-être que jusqu'à présent, il n'y a pas un aboutissement. Mais tu as quelqu'un à côté de toi, quelqu'un avec toi, pour continuer à te montrer. Les disciples ont échoué de guérir un enfant lunatique, de chasser les démons. Mais ce n'était pas la fin. Mais parce qu'il y avait quelqu'un à côté d'eux. Il ne leur a pas dit, vous ne délivrerez jamais. Mais il leur a donné une leçon, un élément qui les a aidés à ressusciter les morts et accomplir plus que cela. Il est ton Père, il est ton Dieu. Et il travaille pour ta grandeur. J'ai besoin de l'intelligence, de la sagesse. Parle à Dieu, parle à Dieu. Père de gloire, Dieu de grâce, nous venons devant toi. Ta parole est esprit et vie. Je prie pour mon frère, pour moi-même. Je prie, Éternel. S'il te plaît. Peut-être jusqu'à présent, nous ne comprenons pas comment tu veux que nous puissions mener la vie spirituelle. Peut-être que jusqu'à présent, tout ce que nous avons essayé, je t'en supplie. Tu es un Père tendre que ne peut l'être aucun Père sur cette terre. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Tu peux faire tout pour nous. Mais tu nous as créés à ton image parce que tu veux que des choses passent par nous. Merci de nous aider. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.